Et ce que là, Jésus nous dit, Dieu va nous donner chaque jour selon nos besoins. Peut-être que certains jours, nos besoins seront plus grands. Ça veut dire que Dieu donnera à ce moment-là davantage qu'un autre jour où nos besoins seront peut-être moins importants. Ça veut dire que Dieu regarde dans les détails. Bienvenue dans mon podcast Alliance de souveraines, le podcast des femmes de foi, des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent devenir leaders de leur entreprise, leaders d'un mouvement. Aujourd'hui, on continue sur le Notre Père. Jusque-là, on a vu la première partie du Notre Père parce qu'en fait, il est en deux parties. Donc, je vous rappelle la première partie, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça, on l'a déjà vu lors des précédents audios. Et dans cette première partie, on s'adresse à Dieu. C'est une forme de louange. C'est-à-dire que c'est pas sous forme de demande, on rend à Dieu ce qui lui appartient. Donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc en fait, on ne demande rien pour nous. Et aujourd'hui, on va commencer à étudier la seconde partie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou notre pain quotidien. C'est intéressant parce qu'il est fait mention de ce jour et quotidien dans la même phrase. Alors pourquoi est-ce que Jésus insiste sur le fait de demander deux fois la même chose dans cette partie-là? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que ça induit une forme de lâcher-prise sur l'avenir. C'est ne plus regarder vers le passé, ne pas laisser nos émotions, ne pas laisser nos croyances du passé par rapport à ce qui a pu se produire, donc des événements peut-être en lien avec une forme de manque, peut-être un manque d'argent, un manque de nourriture qui ont fait que il aurait pu manquer de quelque chose. Or, quand Dieu donne quelque chose, il le donne parfaitement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Alors, au temps de Jésus, on se nourrissait en grande partie de pain, de légumes, de poissons. Mais vraiment, le pain, c'était la base de la nourriture. Il n'y avait pas de repas sans pain. Alors, c'est pas le pain qu'on connaît, hein. Vous savez, des gros pains de campagne très épais. C'est du pain sous forme de galette. Et ce pain, on le retrouvait à toutes les tables, chez les pauvres, chez les riches, au nord, au sud d'Israël. Enfin, tout le monde mangeait au final la même nourriture. Et ça me fait penser aussi au miracle de Jésus, donc la multiplication des pains et des poissons, des 5 pains et des 2 poissons. Et ce qui est intéressant dans ce miracle, c'est que Jésus a multiplié, donc je vous rappelle, pour 5000 personnes qui étaient présentes à un de ses prêches, et Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons et a nourri les 5000 personnes qui étaient présentes. Alors 5000 sans compter les femmes et les enfants. Et il est resté encore de la nourriture après. Donc quand Dieu fait un miracle, non seulement il le fait en entier, mais en plus il donne par-dessus. Et ce que là Jésus veut nous dire, c'est de ne pas nous inquiéter pour ce qui va se passer là aujourd'hui. Alors, en lien quand même avec le fait de se nourrir, parce qu'on ne peut pas rester sans se nourrir. Je parle de nourriture alimentaire, hein, pas de nourriture spirituelle ou autre chose. Je parle de nourriture pour nos besoins, pour remplir nos besoins physiologiques, nos besoins biologiques. J'ai presque envie de dire presque affectif, parce que le fait de partager un repas en famille, moi je me souviens très bien des repas de famille qu'on faisait quand j'étais petite, quand on recevait
nos cousins, mes oncles et mes tantes à la maison au moment de Noël. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont restées ancrées en moi, ces souvenirs de repas de fête ou d'apéritifs avec les membres de ma famille. Et ce que là, Jésus nous dit, Dieu va nous donner chaque jour selon nos besoins. Peut-être que certains jours, nos besoins seront plus grands. Ça veut dire que Dieu donnera à ce moment-là davantage qu'un autre jour où nos besoins seront peut-être moins importants. Ça veut dire que Dieu regarde dans les détails. C'est pas seulement tu vas avoir ta galette, ta galette de riz, tu vas avoir ta tranche de pain, j'en sais rien, j'essaie de trouver un exemple, ton bol de soupe tous les jours de la même façon et de façon assez répétitive. Non, c'est en fonction de ce dont tu as besoin au jour le jour. Donc ça demande quand même un sacré lâcher prise. Ça demande un sacré lâcher prise. Dieu va te donner ce dont tu as réellement besoin. Ni plus ni moins. Tes besoins vitaux, tes besoins essentiels seront remplis. Là, ce passage, il est assez facile et c'est cette partie-là qui introduit dans le Notre Père la partie où on demande des choses à Dieu. Donc là, on s'adresse à Dieu, on lui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ». Vous voyez, même d'ailleurs, Jésus s'inclut aussi dans la prière, je vous le répète. Dieu demande à son Père de lui donner ce pain de chaque jour. Il y a une dépendance. Alors, je sais que ce mot n'est pas du tout aimé en 2025, surtout dans le développement personnel. D'ailleurs, c'est plus un attachement qu'une dépendance. Et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, l'être humain est un être qui a besoin d'être dépendant des autres. Il faut différencier l'amour de l'attachement. On n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un, au sens où si demain une personne qu'on aime énormément nous quitte, on se doit de la laisser nous quitter. Alors ça peut faire très mal, c'est vrai, mais si c'est le choix de la personne, c'est à nous de respecter ce choix. Et c'est à nous justement d'être souverains dans cette posture de leadership. L'amour, ça demande du leadership. Et de l'autre côté, on a aussi l'attachement. Et l'être humain est un être qui a besoin, qui est attachement. L'être humain est attachement. Le système nerveux est attachement. Et on a un système nerveux, on a tous un système nerveux. Donc l'être humain a forcément un besoin d'attachement. Et c'est en ça qu'il faut différencier donc l'amour, la façon d'aimer, de l'attachement qui est quelque chose de vital. L'homme a besoin de Dieu plus par attachement que par amour. Du moins, l'amour va découler de cet attachement qui est biologique, qui est physiologique, qui est spirituel, énergétique. C'est tout simplement revenir à la base. L'être humain a besoin de quoi ? Réellement. Est-ce que l'être humain a besoin, je parle de besoin, de devenir multimilliardaire ? Non, l'être humain a besoin d'amour et d'attachement. Est-ce que c'est plus facile d'obtenir de l'amour et de l'attachement en étant multimilliardaire ? Ça dépend des gens. Peut-être que pour certains, ça va être plus facile le fait de se sentir en sécurité financière va leur permettre de développer l'amour et l'attachement. Alors que pour d'autres, ça va les perdre. L'amour de l'argent va les perdre. On en reste là aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour la suite du Notre Père. Je vous embrasse.